Bonjour Valérie Saint-Rat et bienvenue sur notre plateau télé. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cette interview sur la place des femmes dans l'agriculture. On évoquera 3 sujets, votre parcours et votre quotidien dans l'agriculture, à la ferme du Retin, les inégalités de genre dans l'agriculture et le monde idéal des agricultures d'ici 2100. Notre première question est, enfant, rêviez-vous déjà d'être agricultrice ? Vers quel âge vous êtes-vous intéressée à ce métier ? Alors bonjour, merci de me recevoir. À quel âge je me suis intéressée à ce métier ? Je pense que je ne me suis jamais posé la question, ça a toujours été en moi. Donc petite fille, toute petite fille, je suis née à la campagne, j'ai vécu à la campagne et j'ai fait mes premiers pas dans les cours de ferme de mon village. Donc pour moi, c'était une évidence. Pouvez-vous nous raconter une journée type à la ferme du Rutin ? Combien d'heures de travail faites-vous par jour environ ? Alors il n'y a pas de journée type parce que chaque jour est différent, chaque saison apporte des tâches différentes, donc qui sont plus ou moins longues et qui demandent plus de temps. La grande période pour la ferme du Rutin, ce sont les mises bas, les agnelages. Donc là, on peut dire, c'est pas 24-24, mais nous sommes 2. Donc on se partage presque la journée de 24 heures en 2. Moi, je fais le soir, donc les nuits. Et Isabelle, qui est l'exploitante avec qui je travaille, elle fait le matin. Donc en fait, en période d'agnelage, grosso modo, chacune faisons 18 heures, entre 16 et 18 heures de travail. Après, une fois que tout le monde est né, que l'été arrive, il y a les foins. Les foins, ça demande le temps qu'il faut. Donc parfois ça va vite, parfois ça va moins vite. Et la période de repos, entre guillemets, c'est quand toutes les brebis sont au bélier. Et là, on est vraiment tranquille. Il n'y a plus d'agneaux, il n'y a plus de mise bas. Il y a très peu de problèmes à cette période-là. Et là, on a des journées beaucoup plus courtes. Et là, on peut se permettre un peu d'oisiveté dans notre journée. Quel a été votre parcours avant de vous installer à la ferme du Rutin ? Alors, mon parcours, il commence à être long maintenant, parce que j'ai quand même un peu quelques années. Donc, mon parcours, moi, quand j'ai fait une école agricole, et après, j'ai fait aussi une école, enfin quasiment en même temps, de pépiniériste, curieusement, pendant 2 ans. J'avais le temps, je suivais des cours. Et j'ai été diplômée et j'ai travaillé un tout petit peu en pépinière, mais très vite, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, en fait. C'est pas l'agriculture dans son ensemble qui résonnait en moi, c'était l'élevage. Donc, après mon diplôme, j'ai été travailler comme salarié dans des fermes. Et puis après, je me suis dit, vers 24 ans, je dis, tiens, ça serait peut-être bien de voir le côté commercial. Et j'ai trouvé un emploi pendant 3 ans chez un constructeur de machines agricoles anglais. Donc je suis devenu ce qu'on appelle pompeusement technico-commercial pour un constructeur de machines agricoles. Entre autres, c'était des épareuses. Et ça a duré 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, vraiment, c'était déjà 3 ans de trop. C'était un monde qui ne me convenait pas du tout, et les machines que je devais vendre à des concessionnaires, en fait, c'est la machine que je déteste le plus au monde. Donc, je voulais bien sûr m'installer, avoir une exploitation à moi, mais bon, étant une femme, mon père n'était pas agriculteur, bien qu'il possédait 2 fermes, il n'était pas agriculteur. Donc je ne pouvais pas m'installer dans le cadre familial. J'ai essayé de monter des dossiers dans le cadre hors familial. À cette époque, pas d'argent, une femme. En plus, j'étais un petit bout de femme, hein, je ne suis pas très grande, donc j'étais absolument pas crédible. Donc j'ai jamais pu m'installer. Alors que faire ? Et comme moi, j'étais passionnée par le mouton, je suis devenue tondeur de moutons. Alors j'insiste sur le mot
tondeur de moutons, parce qu'on me dit, mais non, t'es pas tondeur, t'es tondeuse. Et je réponds, non, tondeuse, c'est la machine. Et moi, je suis un être humain, donc je suis tondeur de moutons. Et pendant 20 ans, j'ai été tondeur de moutons, professionnel. Et j'ai parcouru toute la France et puis quelques pays étrangers pour m'occuper toute l'année. Enfin, et c'est devenu une passion, ça. C'était vraiment... c'était pas un métier, c'était une passion. Et au bout de 20 ans, j'ai fait la connaissance, enfin je la connaissais un petit peu avant, d'Isabelle, qui a une exploitation à Sérilly. Moi, j'habitais Saint-Désiré, pas très loin d'ici. Et elle m'a proposé de travailler avec elle. Alors, je commençais déjà à avoir un peu mal partout, de par ma profession, qui est quand même très physique. Et j'ai dit, pourquoi pas. Et aujourd'hui, ça fait presque 18 ans que je suis sur l'exploitation d'Isabelle en tant qu'éleveur de moutons avec elle. Voilà, c'est un parcours simple et en même temps qui a été d'une grande richesse, humaine en tout cas. Maintenant qu'on en sait plus sur votre parcours, passons à une deuxième partie de notre entretien, la place des femmes dans l'agriculture. Comment expliquez-vous que les femmes sont souvent plus diplômées que les hommes alors qu'elles gagnent 29% de moins que les hommes? Dans l'agriculture ? Oui. Alors, je pense que les garçons, le petit problème qu'ils ont, c'est la mécanique. Entre autres, les broum-broum, les tracteurs. Donc, ils préfèrent passer du temps assis dans un tracteur que de rester assis derrière un pupitre à écouter un professeur et à lire des livres d'agronomie. Je pense que c'est pour ça. Nous, les femmes, on est un peu moins passionnées, je ne dis pas que ça ne nous intéresse pas, mais quand même un peu moins passionnées par les tracteurs. Les tracteurs font du mal aux garçons. Il faut le savoir. Selon vous, pourquoi les agricultrices réalisent-elles plus de tâches ménagères que les agriculteurs et moins de travaux valorisants? Pourquoi les femmes sont moins valorisées dans leurs tâches? Oui. Mais ça, c'est depuis très longtemps. Pourquoi? Je ne peux pas apporter de réponse. C'est l'image de la femme et l'image de l'homme qu'il faut changer. Est-ce que c'est dégradant de passer un coup de balai? Est-ce que c'est dégradant de laver la vaisselle? Pourquoi est-ce que les femmes sont afféodées je ne trouve pas mon mot. Pourquoi les femmes doivent toujours faire ces tâches-là? Ça, je ne sais pas. Dans ma vie privée, ce problème, je ne l'ai jamais eu. Parce que pour moi, on devait tout partager et donc c'était une évidence. Donc les règles étaient toujours établies. Maintenant, pourquoi les femmes n'arrivent pas à se détacher de ça et pourquoi les hommes n'arrivent pas à prendre le balai? Je ne sais pas. C'est vraiment un grand mystère. Avez-vous déjà reçu des remarques sexistes ou désagréables? Oui, beaucoup. Pour vous, pourquoi y a-t-il plus d'hommes que de femmes dans l'agriculture et pourquoi ne choisissent-ils pas les mêmes filières? Parce que notre civilisation occidentale, elle est basée sur un système patriarcal. Donc c'est l'homme d'abord, les hommes d'abord, les femmes après. Et les transmissions se faisaient de père en fils. Il était hors de question qu'un père laisse son patrimoine à sa fille, sauf si, bien sûr, il n'avait pas eu de fils. Mais c'était comme ça. Et il a fallu, il y a pas si longtemps que ça, que c'était comme ça. Il a fallu changer les choses. Alors, et les choses sont en train de changer tout doucement, tout doucement. On le voit dans l'agriculture, hein, maintenant, des hommes acceptent de transmettre leur ferme à leurs filles. Et puis aujourd'hui, les enfants d'agriculteurs ne se sentent pas toujours obligés de reprendre l'exploitation. Donc ça change la donne aussi. Et j'espère que il me semble,
percevoir que les garçons sont en train de changer, même dans le milieu rural. Alors ça va aller doucement, de toute façon les changements ne peuvent pas se faire rapidement, il faut du temps, mais j'ai l'impression que les jeunes garçons d'aujourd'hui, les garçons de votre âge, un peu plus vieux, changent un peu leur façon de penser, leur façon de voir leur vie professionnelle, et peut-être ont moins ce poids patriarcal sur les épaules. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Maintenant, j'aimerais vous soumettre quelques informations. Et tu veux que je réagisse à tout ça? Comment expliquez-vous que les femmes agricultrices semblent apporter les solutions au dérèglement climatique? Voilà, alors je ne sais pas si on va apporter des solutions au dérèglement ou au changement climatique. En tout cas, je pense que les femmes le vivent beaucoup plus dans leur tripes. Parce que peut-être on prend plus le temps de réfléchir. Et peut-être aussi qu'une femme, elle cherche toujours des réponses. Et la femme, c'est elle qui donne la vie. Bien sûr, elle le donne avec l'homme, mais c'est elle qui va porter et c'est elle qui va mettre au monde. Dans les fermes, c'est elle qui fait plus de soins sur les animaux. Donc on est peut-être plus sensible à la fragilité de la vie. Un homme, aujourd'hui, pour moi, un agriculteur, il passe beaucoup trop de temps dans... Je reviens au tracteur, parce que c'est un symbole pour moi, le tracteur. Aujourd'hui, les tracteurs, c'est des aquariums. C'est une cabine assez silencieuse, où il y a juste la radio, les ordinateurs de fonctionnement. Et l'homme devient un agriculteur un peu hors sol. C'est-à-dire qu'il ne perçoit plus les sons. Tout ce qu'il surveille, c'est sa machine. Même quand il va donner à manger à ses vaches aujourd'hui. Quand on a 200, 300 vaches, eh ben on a un gros tracteur devant. Et puis on a une distributrice d'ensilage où on mélange tout. Et on se coupe un petit peu du vivant. Et les femmes, aujourd'hui, elles sont encore dans des bottes et encore dans les cours de ferme. Et peut-être qu'on garde encore ce lien avec le vivant. Et les agriculteurs hommes, c'est pas de leur faute, hein, c'est notre société, c'est l'agriculture moderne qui veut ça, ne se pose plus assez de questions. Et du coup, ça les rend un peu fragiles. J'ose pas dire intellectuellement, mais je le dis quand même. Mais c'est pas... je veux pas leur faire de mal, hein, c'est pas ça. Je voudrais que tout le monde, que ce soit un homme ou une femme, on a un cerveau. Il faut qu'on l'utilise, notre cerveau. Et il faut savoir pourquoi on fait les choses. Le matin, quand un agriculteur se lève, monte dans son tracteur, attelle les pareuses, va tailler une haie, j'aimerais bien qu'il sache pourquoi il la taille, quelle est la conséquence de son acte, une fois qu'il aura descendu sa haie à 1 mètre de haut, 50 cm de large. Lui, il va être content de sa journée, mais est-ce que c'est positif pour lui, pour sa famille, pour sa ferme, pour l'environnement? Une femme, je pense qu'elle se pose plus de questions. Elle observe plus. Okay. Passons à la dernière partie de notre entretien, la plus importante. Comment imaginez-vous le monde idéal pour les agricultrices en 2100? Pour les agricultrices ou les agriculteurs en général? Agricultrices. Les agricultrices en 2100. Alors déjà, je ne serai plus là depuis longtemps. J'espère que notre société est en train d'évoluer. On ne sait pas trop où elle va aller. J'espère qu'elle va choisir un chemin calme, verdoyant, frais et doux. Et vraiment, j'espère que les hommes et les femmes auront trouvé une voie commune et pourront vraiment être égaux, mais vraiment égaux. Bien sûr, nous sommes différents. Les hommes sont plus grands, sont plus lourds, sont plus forts, ont une voix plus grave, mais ces différences ne doivent pas nous éloigner. Et on doit
fabriquer l'avenir ensemble, main dans la main, mais il faut vraiment réfléchir ensemble. Selon vous, que devrions-nous faire pour que les inégalités de genre n'existent plus dans l'agriculture en 2100 ? Il faut arrêter de se poser des questions. 50% des hommes sont des femmes. Voilà. Donc, nous sommes des êtres humains, peu importe si on est une femme, si on est un homme, si on est grand, si on est petit, si on est gros, si on est maigre, si on est moche, si on est très beau. Tout ça, le problème, il n'est pas là. Il ne devrait pas être là. Le problème, c'est ensemble, on construit une société et on avance ensemble. Peu importe notre sexe, peu importe notre couleur de peau, notre religion, et se respecter. La base de tout, c'est le respect. Si on se respecte, on n'est pas obligé de s'aimer d'amour profond, on est juste se respecter. Eh bien, on va avancer beaucoup plus vite si les uns et les autres se respectent. Mais il faut tout respecter. Tout le monde vivant. Quels sont, selon vous, les stéréotypes les plus difficiles à éliminer ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Le mec dans son tracteur et la nana derrière la serpillière et qui ramène un salaire, par exemple. Voilà. Comment imaginez-vous le monde idéal pour les agricultrices en 2100 ? Alors, je pense que j'ai un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. J'espère qu'elles tiendront des exploitations, qu'elles vont reverdir notre planète, qu'elles vont apporter du bien-être à nos animaux qu'on mange, aux salades, aux carottes, aux pommes de terre, au blé, au sol. J'espère que les femmes pourront faire passer un message aux hommes et que les hommes seront ouverts à ce message que les femmes peuvent faire passer. Mais il ne faut pas oublier que les hommes de demain, c'est des petits garçons d'aujourd'hui. Et il faut que ces petits garçons aient une éducation. Il ne faut pas qu'on les enferme dans leur genre. Il faut qu'on leur ouvre l'esprit. Et les filles, c'est pareil. Parce que les filles, c'est une petite fille, c'est un petit garçon. Chacun est dans des... On met les gens dans des boîtes, en fait. Toi, t'es un homme, toi, t'es une femme, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. On est chacun dans des tiroirs. Donc, il faut arrêter les tiroirs. Il faut faire des grandes caisses où tout le monde vient et tout le monde partage et tout le monde s'écoute et tout le monde envisage de construire un avenir ensemble. Merci d'avoir répondu à nos questions pour cette émission sur la place des femmes dans l'agriculture. Nous avons appris beaucoup de choses. Au revoir. Merci de m'avoir reçu et j'espère que vous aurez une très très belle vie.